Que faire en cas d'agression? En cas d'agression, il y a 2 choses qu'on doit identifier. Premièrement, on doit se poser une question. Est-ce que je m'en mêle? Est-ce que cette agression-là me regarde? Oui, je suis seul dans un passage sombre avec un agresseur potentiel. Ben oui, ça me regarde, c'est sûr, je ne me pose même pas la question. Mais dans un autre cas, est-ce que ça me regarde? Est-ce que c'est quelque chose qui m'atteint moi personnellement directement? Est-ce que je dois m'en mêler physiquement? Donc, aller me mettre entre les 2, intervenir, aller parler avec un potentiel agresseur. Est-ce que je m'en mêle? Si ça ne vous regarde pas, il faut toujours garder dans la tête que oui, on peut être un super-héros, oui, ça peut être intéressant de sauver quelqu'un, je suis bien d'accord, mais n'oubliez pas que si ça ne vous regarde pas, vous avez votre propre bagage derrière vous. Vous avez de la famille, des enfants, des parents, des amis à vous. Si vous allez vous mêler d'une histoire qui ne vous regarde pas et qu'il vous arrive quelque chose, les conséquences, c'est plate, mais elles vont être pour vous et les gens derrière vous. Oui, vous allez peut-être avoir sauvé cette personne-là et les gens derrière cette personne-là, mais vous allez avoir transféré le problème de cette personne-là à vous. Ce qui n'est pas nécessairement toujours le meilleur move. OK, vous avez déterminé que cette agression-là ne vous concernait pas. Vous avez dit bon, ben c'est beau, je ne m'interposerai pas. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. OK? Vous pouvez très bien appeler la police. Faites quelque chose, appelez les autorités. C'est une façon de s'en mêler. Je vais peut-être me retirer un peu pour éviter que l'agresseur soit conscient de ce que moi je fais. Mais à tout le moins, je vais faire quelque chose et je vais aller appeler les autorités compétentes. C'est la première chose à faire, appeler les autorités compétentes dès qu'on a la possibilité de le faire. Donc, on commence par vérifier si cette agression-là nous concerne et on agit en fonction de ça. Si ça nous concerne, ben oui, on va gérer l'agression, on va essayer de faire un petit peu de désescalade de la violence, on va essayer de calmer le jeu le plus possible. Sinon, on va se retirer et peut-être appeler tout simplement les autorités compétentes pour éviter de transférer son problème à nous. En ayant appelé la police, on va l'avoir aidé, la personne, OK? Puis on ne peut pas être le sauveur de tout le monde. On ne le sait pas qu'est-ce qui se passe entre eux autres. On ne le sait pas, l'agresseur, on ne connaît pas. Est-ce que cet agresseur-là est extrêmement fort physiquement? Est-ce que cet agresseur-là a des problèmes de santé mentale? Est-ce qu'on ne le sait pas? Donc, ça ne nous regarde pas. On ne s'en mêle pas. Mais par contre, on va aller peut-être appeler les autorités compétentes, comme je disais, soit la police, un supérieur, etc., etc. Deuxième chose, admettons que l'agression nous concerne, il faut se donner le droit d'agir. À la base, quand on est victime d'une agression, il faut le plus possible éviter d'avoir le syndrome du freeze, donc de geler, de complètement paniquer en avant d'une situation ou d'un agresseur. Il faut se donner psychologiquement le droit d'agir. Quand je dis on va se donner le droit d'agir, ça ne veut pas nécessairement dire de se battre contre tout le monde, commencer à frapper, donner des coups, etc., etc. Se donner le droit d'agir, c'est se donner le droit de gérer cette situation potentiellement dangereuse-là par de la désescalade, par désescalade de la violence, bien sûr, par une intervention peut-être qui peut devenir physique, par une prise de position. Donc, je parle de désescalade de la violence depuis tantôt. L'agression me regarde, j'ai pris la décision, moi, que je me donnais le droit d'agir. Je vais vous donner quelques petits trucs très simples et de base qui vont vous permettre d'être, peut-être, de vous mettre dans un état d'esprit qui va vous permettre d'agir. Première chose, il va avoir une position, ce qu'on appelle une garde passive. C'est très important comme position. C'est la première chose qu'on devrait faire parce que c'est un mouvement qui est naturel. C'est un mouvement de motricité de base que notre cerveau reptilien va utiliser pour nous protéger. Donc, vous êtes victime ou vous êtes face à une potentielle agression, gardez vos mains hautes. Ça vous permet d'avoir une bonne distance avec un potentiel agresseur. Ça vous permet aussi d'être plus vigilant, d'être plus attentif parce qu'en ayant vos mains ici, vous allez voir, votre cerveau se met à on, comme je dis souvent, puis ça va vous permettre de peut-être gérer un petit peu mieux la situation. Vous vous êtes donné le droit d'agir, vous avez levé vos mains. On va parler un peu de désescalade. Qu'est-ce que c'est que la désescalade de la violence? Bien, c'est parler avec la personne, c'est essayer de faire baisser la tension. Parler, ça ne résout pas tout. Malheureusement, il y a peut-être des fois où vous allez être obligé de vous battre avec quelqu'un. Mais dans une grande, grande, grande majorité des cas, je dirais,
le fait de parler, de poser des questions ouvertes à un agresseur potentiel, ça va peut-être permettre de faire baisser cette tension-là. Poser une question ouverte, c'est: qu'est-ce que j'ai fait pour que tu sois fâché après moi? Qu'est-ce que tu me veux? Demander des choses qui vont l'obliger à apporter une réponse. Je suis vraiment désolé, est-ce que j'ai fait quelque chose qui te fait de la peine? Poser des questions qui vont nécessiter une réponse. Ça va vous donner énormément, énormément de chances de faire baisser cette tension-là. Avoir une discussion avec un agresseur, c'est pas facile, c'est sûr, j'en conviens. Mais le fait de jaser avec cette personne-là, ça peut vraiment être un gros, gros, gros atout pour vous. Vous allez aller chercher une certaine dose d'informations sur ce qui s'est passé. Peut-être que le gars, lui, se souvient que, v'là 2 semaines, vous avez soufflé ça à votre neige dans son entrée puis que ça l'a tellement fâché qu'il rumine ça depuis 2 semaines. Vous n'avez pas fait exprès, vous passiez votre souffleuse, ça allait bien, de la neige est tombée de son bord. Peut-être que c'est juste ça le problème puis que le gars, il a pété une note, comme on dit, puis c'est ce qui l'a amené à faire ça. Donc, essayez d'aller chercher le maximum d'informations possible. Vos outils à vous, à la base, ça va être votre positionnement, ça va être votre position de garde, montez vos mains, ça va être de courir, ça va être d'utiliser votre téléphone cellulaire, ça va être de vous enfermer dans votre voiture, dans votre camion. C'est tous des outils qui vont vous permettre peut-être de vous sortir du trouble, de vous sortir de cette situation potentiellement dangereuse. On ne fera jamais l'apologie de la bataille et ce n'est pas le but de ces capsules-là. Quand je vous dis que vous avez le droit, que vous vous donnez le droit de gérer une situation potentiellement dangereuse, la meilleure option va toujours, toujours, toujours demeurer la fuite. OK? Il y a une agression, la fuite est toujours la meilleure option. Ouais, mais ça ne réglera pas le problème. Le gars va être encore fâché. Oui, peut-être, mais ça va peut-être laisser le temps de calmer les choses et ensuite, on va peut-être pouvoir gérer cette situation-là différemment. Mais à la base, la fuite, partir, laisser ça là et s'en aller pour se mettre en sécurité, c'est toujours l'option numéro 1. Vous avez été victime de cette agression-là, qu'est-ce que je dois faire après? Donc, après l'agression, tout dépendant de ce que vous considérez comme étant le niveau de dangerosité de l'agression, première chose à faire, si c'est une agression qui implique une partie physique, c'est de contacter la police. Oui, je le sais, il y a plein d'histoires d'horreur et un paquet de choses, mais à la base, contactez la police, les autorités compétentes. Si vous êtes dans votre milieu de travail, allez voir un superviseur, allez voir un supérieur, avisez quelqu'un.